damage to report. Moving to next area. C'est vraiment que du bonheur d'entendre ce logo Sega sur Xbox 360. Salut à toutes et à tous, c'est Mister Yoshi 1976. C'est parti pour ce premier test vidéo avec Sonic the Hedgehog 4 qui est sorti le 13 octobre 2010. Vous pouvez le retrouver sur PlayStation 3, sur le PlayStation Network, sur Xbox 360 avec le Xbox Live, sur la Wii avec le WiiWare et sur iPhone. Donc ce Sonic the Hedgehog 4, tout le monde l'attendait. Malheureusement, il n'est peut-être pas du tout à la hauteur des anciens Sonic sur Mega Drive. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre ce Sonic 4 avec un bon jeu de plateforme en 2D, version HD sur Xbox 360. Donc rien ne change, ce Sonic, eh bien, il doit toujours ramasser des rings pour donc cette jauge de vie. Au bout de 100 rings, vous allez avoir automatiquement une vie. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le sprite de Sonic, eh bien, il a changé. Sonic a un petit peu grossi puisqu'il est moins rapide que d'habitude, il est moins rapide que sur la version Mega Drive. On s'en excuse auparavant, pourquoi parce que Sonic il a grossi, Sonic il a vieilli, automatiquement il a grossi. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? On a le Spin Dash. On a le Spin Dash qui est toujours présent. On peut remarquer également qu'il y a les ennemis à aujourd'hui qui sont lockés, qui ont un lock, on peut les cibler. Et on peut faire après en appuyant sur le bouton A le homing attack. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Sonic il a un nouveau skin. Moi je le trouve pas trop mal. C'est beaucoup moins rapide que ce Mega Drive, peut-être, mais il faut pas oublier qu'on est en HD. 2010, on est en HD. Sonic, voilà quoi. Sonic 4, il faut le prendre comme il est simplement. Hein. Moi j'apprécie pas trop mal. J'ai eu un peu de mal. Je pense qu'au niveau de la jouabilité, c'est ce qui m'a un petit peu fait reculer sur ce Sonic 4. La jouabilité au début, j'ai pas du tout ressenti de plaisir à jouer. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que Sonic, cette jouabilité, elle est vraiment, il faut vraiment un temps d'adaptation pour pouvoir prendre du plaisir à jouer à ce Sonic 4. Il faut pas oublier également la panoplie d'ennemis que vous avez eu l'habitude de rencontrer sur Mega Drive. On peut retrouver les Motobugs, les Neutrons, Bubbles, Chopper, Buzzer, Jazz, Batboat, l'Orbiran, les Slicers, etc., bien sûr. À chaque fin de stage, on va dire, on doit bien sûr éliminer Dr Robotnik, Mr Eggman, si vous préférez. Voilà, quoi dire d'autre de ce Sonic? Tout le monde l'attendait. Le premier Sonic était sorti en 1991. Voilà, quoi, c'est un Sonic 4, malheureusement, qui sera apparemment en plusieurs épisodes, puisque celui-ci c'est le Sonic the Hedgehog 4 épisode 1. Apparemment il y aura un épisode 2. J'espère qu'il n'y aura pas non plus 50 000 suites comme ils font dès aujourd'hui, dès à présent, avec pas mal de jeux. Donc les zones, vous avez les zones Splash Hill Zone qui sont en fait partagées en actes, acte 1, acte 2, acte 3. Et ensuite vous avez bien sûr le boss Dr Robotnik, Monsieur Eggman à battre pour pouvoir continuer à avancer au niveau des zones. Le monde de Lost Labyrinth, moi j'apprécie pas mal, surtout à un moment, attention un petit risque de spoil. Surtout le moment où Sonic tient une torche pour pouvoir se guider, pour avancer. On le voit tout de suite à l'écran. On retrouve également les stages bonus où on doit ramasser l'émeraude, Chaos Emerald.
ça change pas totalement des versions Mega Drive. La musique, ça me fait penser un petit peu à la version Mega Drive. C'est toujours aussi un peu, on va dire, aussi embêtant à pouvoir ramasser ces Chaos Emerald, puisqu'il pour se fier un chemin, il faut ramasser un certain nombre de rings. Ben, quoi dire d'autre sur ce Sonic? Tout le monde l'attendait. Certains sont déçus, certains sont, je veux pas dire très très heureux d'avoir ce Sonic 4 sur leur disque dur, mais bon, moi je l'ai pris. Ça m'a fait passer un bon moment. J'espère que la suite, ils prendront en compte les critiques des gamers. J'espère qu'ils vont prendre tout ça en compte, hein, l'équipe de Sega, la Sonic Team. J'espère que ça ira mieux pour l'épisode 2. On verra tout ça. Moi, pour finir sur ce Sonic 4, eh bien, je vais donner les notes. Attention, ce sont des notes, je dirais personnelles, des notes que je juge moi personnellement. C'est pas du tout des notes reprises d'un site internet, d'un blog, etc. ou d'un magazine. Ce sont mes notes. On va commencer par les graphismes. Au niveau graphisme, Sonic 4 The Hedgehog, eh bien, je lui ai mis 14 sur 20 parce que c'est quand même, c'est pas trop mal. Ça, c'est assez joli. Au niveau de la jouabilité, pardon, eh bien, là c'est le hic, c'est la note la plus basse de ce Sonic The Hedgehog 4. Je lui ai mis 13 sur 20 par rapport à ce temps d'adaptation. Moi, j'ai pas trop apprécié au début. J'ai trouvé un Sonic un peu pâteau, un peu lourd. Il avait beaucoup de mal à démarrer, mais au fur et à mesure, on s'habitue. Comme pas mal de jeux aujourd'hui, il faut s'habituer à la jouabilité. Après, on y prend un peu plus goût. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la note la plus haute, c'est la bande son. J'ai apprécié cette bande son qui nous rappelle de bons souvenirs avec les Sonic sur Mega Drive. J'ai mis la note de 15 sur 20 sur la bande son. Au niveau du scénario, le scénario il n'y en a pas du tout. Hein, c'est qu'il faut avancer et puis battre au fur et à mesure Dr. Robotnik, Mr. Eggman. Il faut donc avancer dans les actes pour pouvoir finir les zones. La durée de vie, j'ai mis 14 sur 20. J'ai mis 14 sur 20 sur la durée de vie. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. À part la jouabilité, donc je vous disais, hein, Sonic 4, je dirais qu'il s'en tire moyennement, on va dire. C'est pas du tout un hit, attention. C'est pas du tout un hit. Donc je lui mets la note globale, c'est une moyenne des autres notes. C'est une moyenne de la note du graphisme, de jouabilité, de la bande son et de la durée de vie. Donc je mets une note globale de 14 sur 20 pour ce Sonic The Hedgehog 4. Ben voilà les amis gamers, ce premier test vidéo, c'était Mister Yoshi 1976. J'aimerais remercier pour cette toute première vidéo les testeurs amateurs et testeurs, on va dire, un peu moins amateurs qui m'ont donné envie de faire ces vidéos tests. Par la suite, vous aurez des vidéos rétro gaming et puis des directs live, puisque pour cette première vidéo test, j'étais en voix off. Voilà, j'ai préféré faire ça en voix off pour cette toute première vidéo test. Pourquoi? Parce qu'il est quand même assez complexe de commenter une vidéo quand on joue en même temps. J'ai remarqué tout ça par rapport aux testeurs que je suis habituellement. Voilà, je voudrais simplement remercier les vidéotesteurs qui m'ont donné envie de faire tout ça. Je vais commencer par Monsieur Hooper. Hooper, écoute, je te remercie. Tu m'as donné envie de faire ça parce que ça me fait plaisir de regarder tes émissions, tes vidéos, etc. J'aimerais remercier également Bibi300 qui est également un vidéotesteur que j'apprécie. Je vais pas du tout m'étaler en fait dans le détail par rapport à ce que j'aime le moins ou le plus vers un vidéotesteur, mais voilà, j'apprécie ces vidéotesteurs là. J'aimerais remercier également Jérémy qui fait des bons tests et puis que j'apprécie également son travail amateur
professionnel également, puisqu'il y a des choses, c'est quand même pas évident à faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de jouer et de commenter, c'est pas du tout évident. J'aurais voulu en citer d'autres, mais j'ai pas trop en fait de liste. C'est les vidéotesteurs principaux que je regarde. Les autres, ben j'en suis pas mal également. C'est ceux-là que j'ai suivi depuis le début. Pas depuis le début qu'ils ont commencé à faire des vidéotests. Hein. Pas du tout. Depuis un certain temps, je les suis. J'aimerais les remercier. C'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont donné goût à faire ces vidéotests. Salut les amis gamers, c'était Mister Yoshi 1976. À très bientôt.